Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 17 janvier 2022, Kylian, Tim Rousseau, a trouvé un flippé d'occasion pour le bar du Mistral. François, Thierry Ragueneau, lui propose d'aller rencontrer le vendeur après son service, mais Thomas, Laurent Kérusoré, n'est pas d'accord. Selon lui, le bar n'est pas la priorité de Kylian et Lola, Marie Malia. Ceux-ci doivent toujours privilégier leurs études. Il leur donne rendez-vous un peu plus tard au Marcy pour réviser. Lors du service du midi, Léo, Pierre Marteau, constate que Lola a acheté des légumes pour. L'adolescente lui explique qu'elle a récupéré les invendus au marché afin d'éviter le gaspillage. Même si les légumes ne sont pas beaux, ils sont tout à fait consommables. Elle propose de les cuisiner en gratin ou en boudin. Après le service, Jules, Val Duclos, propose à Kylian d'aller au laser game. L'adolescent en a très envie, mais il a promis à Thomas d'aller réviser au Marcy. Claire, Valérie Vogueux et François acceptent de fermer les yeux et Kylian suit Jules au laser game. En voyant que Kylian et Lola n'arrivent pas au Marcy, Thomas s'impatiente et ne prête attention à ce que Gabriel, Joachim Latsko. De plus en plus délaissé par son petit ami, le médecin ne supporte plus cette situation, mais Thomas n'en a pas conscience. Il fonce au bar de François. La conversation dégénère, au point que Thomas en vient aux mains avec son frère, forçant Roland, Michel Corde, à intervenir. Depuis le départ des Allison, Mira Tilian, Abdel, Marouane Béréni, multiplient les impairs au travail, ce qui a fini par arriver aux oreilles du bâtonnier. Le procureur Revel, Grégory Kestel, lui suggère de prendre un peu de temps pour lui, mais Abdel a trop besoin de travailler pour se changer les idées. Plus tard, Karim, Rachid Afassa, passe chercher Abdel au tribunal et lui annonce qu'il ne pourra pas s'occuper de Bilal Kajel Bennett. Dans l'après-midi, Abdel s'emporte. Débordé, il a vraiment besoin que son père lui vienne en aide avec Bilal. De plus, depuis sa séparation avec Ambre et le départ des Allison, l'adolescent a vraiment besoin d'une figure paternelle. Karim finit par céder et donner une leçon de conduite à Bilal sur le parking du Grand Palais. Alors que Bilal conduit, Karim se laisse déconcentrer par un appel d'Elsa et Bilal fonce droit dans un tas de poubelles. Le soir venu, Abdel surprend Karim et Bilal en train de se disputer. Il prend son père à part et lui explique qu'il doit faire preuve de patience avec Bilal pour gagner son respect. Bastien sauve la vie de Luna en esquivant la voiture qui lui fonce dessus. Luna, Anne Dessy, fait tomber son téléphone. Bastien, Nicolas Berger-Vachon, lui, arrive en voiture et sauve Luna in extremis. Leur véhicule est pris en chasse par un truck de couleur grise, mais Bastien parvient à le semer. Ni lui, ni Luna n'ont vu le visage de leur agresseur. Luna est déboussolée. Pendant un instant, elle a cru que Bastien se trouvait au volant et essayait de se débarrasser d'elle. Désormais, elle est certaine qu'il n'a rien à voir avec la disparition d'Elodie, Stéphanie Pasterkamp. En faisant tomber son portable, Luna a désactivé le mouchard de la police. Bauer, Stéphane et non, il se demande si Bastien ne serait pas pris à Luna après avoir découvert son double jeu. Au Céleste, il tombe sur Sounali, Alix Guidoni, mais l'adolescente n'a vu ni Bastien, ni Luna. En rentrant au Mistral, Luna aperçoit Bauer et dit à Bastien qu'elle va rentrer chez Carmen, Aurélie Konaté, pour se reposer. Elle se rend en fait au commissariat et annonce à Bauer qu'elle ne veut plus travailler pour lui. En lui sauvant la vie, Bastien a regagné sa confiance et elle refuse de continuer à lui mentir. Bauer émet l'hypothèse que Bastien ait fait appel à un complice pour se blanchir auprès d'elle, mais Luna ne veut rien entendre. Elle préfère aller en prison que de continuer à trahir l'homme qu'elle aime.